belle diagonale 100% tricolore, avec des endroits mythiques. Oui, c'est vrai qu'on reste en France, on part de Bretagne et évidemment c'est une terre de champions et de championnes, donc pour nous c'est naturel d'y aller. Tu parles à un public qui adore regarder le vélo mais qui le pratique aussi, donc ça annonce un succès populaire de dingue. 2 premières étapes en plus qui seront pour les puncheuses avec l'arrivée à Cadoudal, ensuite on ira dans le Finistère et pareil c'est une arrivée pour puncheuses. Ensuite, on ira sur 2 étapes plutôt pour les sprinteuses et il faudra qu'elles en profitent parce qu'après, on arrive directement pratiquement dans la moyenne montagne avec l'étape de Clermont et puis ça ira crescendo jusqu'à la fin de semaine avec l'étape Rennes et cette arrivée au sommet de la Madeleine et le lendemain Jouplane en plein milieu de l'étape. Et je pense que ce qu'on peut en ressortir vraiment de ce parcours en général, c'est qu'il est peut-être plus dur que les autres années. Voilà, les autres années, on avait peut-être tendance à faire les grosses difficultés le samedi et le dimanche. Là, on arrive dans la moyenne montagne à partir du jeudi, mais on est là aussi pour évoluer au même rythme que le cyclisme féminin. Et comme ça évolue très rapidement, j'en suis la première surprise de voir comment ça évolue très vite. Et le niveau global a augmenté. L'année dernière, on a vécu une édition juste incroyable avec ces 4 secondes qui ont séparé Néa Doma de Vollering. Et cette année, donc le Tour, je pense que en général, on a passé encore un cap. Qu'est-ce que vous espérez donc du coup faire mieux cette année, même si en si peu de temps le succès il est quand même assez incroyable, hein, c'était un pari pour la première édition, en tout cas le retour. Qu'est-ce que vous espérez de mieux cette année, Marie ? De mieux, ça va être compliqué parce que l'année dernière, je pense qu'on n'a jamais vécu ça. C'était dingue à vivre, que ce soit devant ta télé, que ce soit dans la voiture de direction de course. Donc évidemment, ça va être difficile de faire mieux en termes de suspense, mais le fait de rajouter une journée de course, une journée supplémentaire, ça montre aussi que l'épreuve se consolide. Faut pas oublier, on a l'impression finalement qu'on est là depuis 15 ans, mais non, ça sera que la 4e édition du Tour de France Femmes avec Zwift l'année prochaine. Donc on y va, pas à pas, prudemment, mais je reconnais quand même que dès la première édition, on a eu l'impression de se faire adopter dans le quotidien des gens très rapidement. Et c'est quand même un gros message envoyé que dès la 4e édition, on rallonge les jours de course et surtout, on s'interdit rien pour le futur. Le mieux, c'est qu'une équipe française peut-être gagne le Tour de France Femmes, sachant que ça va passer sur 7 airs. Je nomme la FDJ Suez ou qu'une française, Pauline Ferrand-Prévot, remporte le Tour. Non, évidemment que la FDJ Suez fait un gros coup. Avoir Demi Vollering dans son équipe, c'est incroyable. Elle a déjà remporté le Tour de France Femmes avec Zwift. Elle est capable de gagner un peu sur tous les terrains également. Et on parle beaucoup de Demi Vollering, mais il y aura également Juliette Labousse. Des filles qui... c'est un super mercato finalement, donc ils vont s'aligner FDJ Suez l'année prochaine avec l'une des meilleures équipes du peloton international. FDJ Suez, il faut rappeler qu'ils ont commencé où ils s'appelaient Futuroscope à l'époque et j'étais dans cette formation. Et ils étaient là dès le début du cyclisme féminin, donc à une époque où on ne parlait pas de nous. Vous ne saviez même pas que j'existais à cette époque-là. Et ils étaient là quand même dans l'évolution et je suis ravie de voir comment ils ont évolué et comment ils ont grandi. C'est vraiment mérité. Maintenant, parlons de Pauline Ferrand-Prévot. Évidemment que je suis ravie. Pauline, elle dépasse même le cadre du sport. J'ai l'impression, Pauline, tout le monde la connaît, surtout avec ses dernières performances aux Jeux Olympiques de Paris. Quand on dit qu'on a envie de faire rêver les jeunes, je pense que tu n'as pas meilleure ambassadrice que Pauline Ferrand-Prévot. Et ce qui me plaît beaucoup, en plus, c'est qu'elle revient, non pas en se cachant, en disant « bon, on verra bien », mais elle revient en disant je veux gagner le Tour de France Femmes avec Zwift. Si je reviens, c'est pour gagner. Peut-être pas cette année, mais je roule et je vais dans une équipe pour gagner. Bon, je vais pas dire non si une Française pouvait gagner le Tour. On l'attend depuis tellement d'années chez les hommes. Si ça pouvait arriver chez les femmes, je signe. Dommage qu'elle ne soit pas venue chez FDJ Suez. Non, c'est bien qu'il y en ait un peu pour tout le monde, parce que si toutes les leaders viennent à la FDJ Suez, alors derrière, t'as plus de course. Donc non, c'est bien que les forces se répartissent un peu. Kopecky qui aura le leadership peut-être sur le prochain Tour de France Femmes avec Zwift, ça va être aussi intéressant, elle qui était souvent avec Demi Vollering. Donc non, c'est chouette. Anna van der Breggen, on n'en a pas parlé, mais attention à elle également. Et moi, ça me fait chaud au cœur parce que je vois que depuis la création de notre épreuve, qui est encore très jeune, des grandes championnes comme Pauline Ferrand-Prévot, comme Van der Breggen, qui n'étaient plus soit dans le cyclisme, soit dans le cyclisme sur route, veulent venir pour voir ce qu'est le Tour de France Femmes avec Zwift. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, le défi il est gagné. Merci Marie. Merci.
Merci beaucoup.